Dans cette vidéo, nous vous racontons des histoires inédites sur la vie de Cassandra Peterson, tout en vous montrant quelques-unes de ses rares photos. La carrière de Cassandra Peterson a commencé sur un chemin semé d'embûches. Elle a été rejetée pour de nombreux rôles, en raison de son apparence unique et non conventionnelle. En grandissant à Manhattan, au Kansas, elle a toujours été attirée par le monde de l'horreur et du gore, ce qui la distinguait des autres enfants. Cet amour, pour tout ce qui est effrayant, a commencé à l'âge de 8 ans, lorsque son cousin l'a emmenée voir le film House on Haunted Hill, et elle a été immédiatement accrochée, mais son obsession pour l'horreur et le fait de s'habiller avec des costumes effrayants a fait d'elle une paria, ce qui a entraîné des brimades et des moqueries constantes de la part de ses camarades. À l'âge de 17 ans, Cassandra a déménagé à Las Vegas pour devenir showgirl après avoir été inspirée par Elvis Presley dans Viva Las Vegas. Elle est immédiatement tombée amoureuse de la culture gay de Las Vegas et retrouvée immergée dans la communauté des drag queens. C'est là qu'elle a tout appris sur le maquillage théâtral, les perruques extravagantes et les spectacles plus grands que nature. Mais Cassandra n'a pas connu que des paillettes et du glamour. Elle avait du mal à joindre les deux bouts et se retrouvait souvent à travailler comme go-go dancer dans des boîtes de nuit pour gagner un peu d'argent. Mais la chance lui sourit lorsqu'elle reçoit une invitation à une fête dans la suite d'hôtel d'Elvis Presley. C'est lors de cette soirée qu'Elvis lui-même lui a dit de quitter Las Vegas et de se concentrer sur la suite de sa carrière, donnant à Cassandra la confiance dont elle avait besoin pour se consacrer à plein temps au métier d'actrice. Sa grande chance est venue lorsqu'elle a décroché un petit rôle de showgirl dans le film de James Bond. Les diamants sont éternels en 1971. C'était son premier grand rôle et elle était ravie. Mais elle était loin de se douter que ce rôle lui offrirait d'autres opportunités par la suite. En 1972, Cassandra s'installe en Italie, où elle devient la chanteuse de 2 groupes de rock, Elatons 80, et rencontre le célèbre réalisateur Federico Fellini, qui lui offrira plus tard un petit rôle dans son film Roma. Mais le parcours de Cassandra vers la célébrité ne s'est pas fait sans heurts. Elle est constamment rejetée et a du mal à joindre les deux bouts. En 1973, elle travaille comme showgirl au Playboy, club de Miami, et signe ensuite avec l'agence de mannequins Playboy de Hugh Hefner. Elle a également fait des tournées dans tout le pays avec un spectacle de comédie musicale pour joindre les deux bouts. Cependant, l'un de ses plus grands regrets est d'avoir posé nue pour une séance photo qui a été publiée sans son consentement dans des magazines masculins douteux. Malgré ce revers, Cassandra poursuit ses rêves et rejoint en 1979 la célèbre troupe d'improvisation The Groundlings, où elle crée le personnage emblématique de la fille de la vallée, qui deviendra la base du personnage d'Elvira. Ayant trouvé son créneau comique, Cassandra était déterminée à réussir dans le showbiz, et Helen avait pas peur de prendre des risques. Elle est retournée à Los Angeles et a commencé à se produire dans des clubs et des salles de comédie, perfectionnant ses compétences et développant encore plus le personnage d'Elvira. Elle participe également à des jeux télévisés, à des publicités et décroche de petits rôles à la télévision. Mais malgré son travail acharné, le succès à Hollywood lui échappe. En 1981, à l'âge de 30 ans, elle reçoit un appel d'un ami qui lui propose une audition pour un rôle combinant horreur, sexe et comédie. Un rôle qui correspond parfaitement à ses talents. Il s'agit de Vampira, une série reprise par la chaîne de télévision locale de Los Angeles, KHJ. Ils recherchent une jeune actrice pour jouer la fille de Vampira et animer la série de films d'horreur de fin de soirée. Après avoir impressionné les producteurs par ses talents d'improvisation, Cassandra a été engagée sur le champ. Mais pour jouer Elvira, il ne suffisait pas de prononcer des répliques. Elle devait également créer l'apparence et la personnalité du personnage. Avec l'aide de son ami et camarade de classe, Robert Redding, ils ont imaginé une tenue à la fois sexy et effrayante qui mettait parfaitement en valeur les courbes de Cassandra et couvrait ses cicatrices. Ils ont également créé le look emblématique de maquillage noir et blanc en inspirant du théâtre kabuki et des groupes de filles des années 60. Le 26 septembre 1981, Elvira fait ses débuts à la télévision dans l'émission Elvira's Movie Macabre de KHJ, avec sa phrase fétiche « Hello darling ». Personne ne s'attendait à ce que l'émission dure longtemps, pas même la chaîne. En fait, ils n'espéraient même pas qu'elle passe le cap de la première semaine. Mais à la surprise générale, y compris celle de Cassandra, Elvira est un succès. En quelques semaines, elle est invitée à participer au Tonight Show de Johnny. Carson et son costume d'Halloween devient le plus vendu de tous les temps. Mais le succès n'est pas allé sans difficulté. Au début de son histoire, l'émission a failli être supprimée à plusieurs reprises. Tout d'abord, l'actrice qui jouait Vampira a abandonné le projet car elle estimait que Cassandra ne convenait pas au rôle. L'actrice qui jouait Vampira les a poursuivis en justice, affirmant qu'Elvira lui avait volé son look. Cependant, un juge a statué en faveur de Cassandra, déclarant que le fait de porter une robe noire et d'avoir l'air effrayant ne pouvait pas faire l'objet d'un droit d'auteur. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. La chaîne elle-même a failli mettre fin à l'émission lorsqu'elle a vu à quel point la robe d'Elvira était risquée.
L'un des responsables de la chaîne est même venu sur le plateau et a ordonné à Cassandra de se couvrir, mais elle a promis qu'elle ne changerait rien. Et, d'une manière ou d'une autre, les patrons n'ont rien remarqué ou ont laissé passer.